Donc bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo qui est un retournage, hein, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un retournage de la vidéo précédente. Alors pourquoi? Ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo sur ma collection d'éléments du tableau périodique. Et en fait, cette vidéo ne me plaît pas, voilà, elle me plaisait pas trop. J'ai décidé de la retourner, voilà, elle me paraissait pas très professionnelle. Même histoire, pas que ça soit professionnel, mais pas très propre, pas très bien fini. Donc voilà, je décide de la retourner. Donc cette fois-ci, je vais aussi en profiter pour rentrer un peu plus en détail sur chaque élément, donner peut-être un peu plus d'informations. Donc voilà, c'est mon objectif pour cette vidéo. Je vais essayer de mieux faire et aussi de refaire un son au micro qui est un peu plus correct, de ne pas avoir des prises aléatoires. D'accord? Donc si vous l'avez déjà vue, bah, n'hésitez pas à la regarder celle-là, la nouvelle, parce que bah, il y aura des informations supplémentaires. Voilà, et la qualité sera mieux. Donc sur ce, on peut aller directement dans le vif du sujet, en tenant compte que je peux faire des erreurs, ça peut toujours arriver, hein, même si je fais mieux. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à aller sur mon serveur Discord, voilà, ça c'est fait, hop, allez, allez hop, on coupe. Donc alors, pour débuter, je vais y aller avec deux métaux qui sont assez similaires. Donc il va y avoir du nickel et du niobium. Alors pourquoi je les mets ensemble? Tout simplement parce que en fait, les 2 sont utilisés pour faire des alliages d'acier. Donc c'est-à-dire que le niobium, par exemple, va utiliser pour, de l'acier inoxydable, alors que le nickel, voilà, il va être aussi utilisé dans des alliages, mais il va surtout être utilisé pour faire du nickelage. Donc c'est-à-dire qu'on va s'en servir pour faire une couche protectrice sur d'autres métaux, pour les protéger de l'usure et de la corrosion. Alors que le niobium, lui, bon voilà, ça va plutôt être, dans des aciers inoxydables, dans des réacteurs d'avion, des turboréacteurs, voilà, des trucs comme ça. Ils ont rien de sensationnel. Donc ça va être un petit peu pareil aussi pour le titane, hein, par exemple, qui va être aussi utilisé, en aéronautique. Donc le titane, hein, voilà, très, très connu évidemment, très léger, très résistant. Ça en fait un matériau de choix pour, des pièces mécaniques, soumises à du stress. Franchement, c'est un bon choix parce qu'il résiste aussi un peu à la corrosion, c'est ça qu'il faut savoir. C'est pas pour rien aussi si, dans les pots d'échappement de voitures, de course, il y a du titane, parce que ça résiste très bien à la chaleur. Donc ensuite, on va y aller avec du zirconium. Alors le zirconium, je trouve un petit peu plus intéressant parce que il a des applications dans le nucléaire et la bijouterie accessoirement aussi. Mais la bijouterie, c'est moins intéressant. Le nucléaire, ça l'est un petit peu plus parce que voilà, le zirconium a un point de fusion très élevé, c'est-à-dire à peu près à 1800 degrés Celsius, et il absorbe pas les neutrons, ou très peu. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, on va l'utiliser dans les gaines de combustible. C'est-à-dire que vous avez les pastilles d'uranium qui servent de combustible, et la gaine qu'il y a autour pour tenir l'ensemble, et ben ça va être du zirconium, ou en tout cas un alliage de zirconium qu'on appelle zircaloy. Voilà, parce qu'il absorbe peu les neutrons et il a une température de fusion très élevée. Donc du coup, c'est très utile. Et du coup, on peut aussi utiliser du dysprosium, qui est le prochain métal. Il peut aussi être utilisé en barre, enfin en gaine, voilà. Mais il va surtout être utilisé dans la technologie, c'est-à-dire les téléphones, les disques durs, vous voyez les choses comme ça. Parce que, voilà, il a des propriétés, magnétiques. C'est un petit peu compliqué, j'avais eu un peu du mal à comprendre, mais il a des propriétés en fonction de la température, qui peuvent drastiquement changer. Mais, voilà, il est très utile, aussi utilisé dans des aimants, voilà. Donc le dysprosium, très onéreux, mais assez utile. Sans lui, on n'aurait pas, les téléphones pour regarder TikTok, hein. Ensuite, on va s'attaquer à des matériaux un petit peu plus dangereux. Donc, c'est-à-dire qu'on va y aller avec du fluor. Donc, ce que nous avons là, ce n'est pas du fluor, c'est du téflon. Mais dans le téflon, il y a du fluor. Donc, c'est pour ça que là, c'est marqué fluorine. Donc, fluorine, c'est le nom anglais, hein, voilà, je viens de préciser. Fluor, très dangereux, c'est un gaz, normalement. Voilà, c'est pas un solide. Donc c'est un gaz jaune pâle à peu près, enfin voilà, en fonction de la concentration. Extrêmement réactif, extrêmement dangereux. Ça va soit faire de la corrosion avec certains matériaux, soit ça va prendre feu, soit ça va exploser. Enfin, c'est des choses, t'as pas envie que ça t'arrive à toi. Et par exemple, avec du fluor, un truc que vous pouvez faire, c'est faire brûler des briques. Alors, je sais pas à quoi ça peut servir, mais tu peux le faire, donc ça prouve un peu la dangerosité du bousin. Nous allons poursuivre avec un métalloïde pour être précis, hein, voilà, donc ça va être l'arsenic, très dangereux aussi, voilà, c'est un poison. Donc lui, c'est pareil, voilà, il n'a pas vraiment de grandes applications, si ce n'est que c'est un poison, hein, voilà. Alors, petite caractéristique de l'arsenic, c'est qu'il se sublime. Son point de fusion, il est plus élevé que son point d'évaporation. Donc c'est-à-dire qu'il va s'évaporer avant de fondre, est un petit peu dommage. Donc il faut faire très attention. Par contre, j'ai une note à rajouter, c'est que l'arsenic peut être utilisé dans certains cas très très précis
en médecine. Donc voilà, pour soigner une leucémie proméliocytaire. Donc c'est un type de cancer, un cancer du sang en l'occurrence. Donc ça va être du trioxyde d'arsenic qui va être utilisé dans ce cas-là. C'est pas l'arsenic en lui-même, hein, voilà. Mais c'est l'un des rares cas où on l'utilise en médecine, hein. Sinon la plupart du temps tu tues les gens avec, hein. Donc on va continuer avec des métaux qui ne sont non seulement pas que toxiques mais aussi radioactifs. On va y aller avec du thorium qui est le plus soft de ceux que je possède. Donc qu'est-ce que c'est que ça, du thorium? Eh ben, c'est un métal radioactif qui est beaucoup plus abondant que l'uranium dans la croûte terrestre. Donc ce que vous avez là, c'est pas du thorium pur, parce que déjà, ça ne serait jamais passé à la douane. Donc le thorium, ce que vous avez là, c'est un alliage de tungstène et de thorium. Je voudrais quand même dire que le thorium peut être utilisé en nucléaire, évidemment, il y a des filières pour ça, mais il y a de la recherche quand même. Parce que le thorium, il y a un avantage, c'est qu'il n'y a pas de déchets à longue durée, il n'y a pas de plutonium, mais le désavantage c'est qu'il faut des réacteurs différents. En parlant de plutonium, c'est le prochain. Alors ce que vous avez là, c'est pas du plutonium pur, c'est de la trinitite. Qu'est-ce que c'est que la trinitite? Dans les années je ne sais plus combien, ils ont fait sauter la toute première bombe atomique de l'histoire qui s'appelait Trinity. Voilà, donc c'était un test atomique qui était supervisé par Robert Oppenheimer. Et en gros, cette explosion atomique dans le désert, elle a vitrifié le sable. Voilà, ce qui est logique avec une chaleur qui est absolument immense, des millions de degrés. Le plutonium s'est vaporisé à cette température-là, hein, aussi, parce que quand tu fais sauter une bombe atomique, tout le combustible n'explose pas, hein, voilà. Y a une grande partie qui va juste se vaporiser, qui va exploser aux alentours. Et pour le plutonium, c'est le cas, et il s'est mélangé au sable pendant la vitrification, et ça a donné de la trinitite, voilà, qui est tiré du nom de Trinity du coup. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai ici, c'est du plutonium avec du sable, voilà. Donc le prochain, ça sera le technétium. Donc qu'est-ce que c'est que le technétium? C'est un métal radioactif aussi. C'est le tout premier métal qui a été créé artificiellement. C'est utilisé en médecine nucléaire, voilà, pour faire des scintigraphies. Donc c'est pour faire de l'imagerie de l'intérieur du corps, si vous préférez, voilà, quand il y a des tumeurs et des trucs comme ça. Attention, c'est l'isotope 99M qui est utilisé en médecine nucléaire. Le petit M, en fait, il veut dire que c'est métastable. Qui veut dire qu'en fait, il est pas stable du tout. Il a une demi-vie de 6 heures. Moi, l'isotope que j'ai, c'est le 99. Il a une demi-vie de 211 000 ans. Donc c'est pas la même sauce. Donc voilà, ça sera tout pour le technétium, hein, qui est quand même très très onéreux, mais très utile dans certains cas. Donc maintenant on va s'attaquer au dernier métal, c'est mon préféré, le neptunium. Alors le neptunium c'est trop stylé, c'est radioactif évidemment, sinon ça serait pas stylé, hein, voilà. C'est extrêmement compliqué à avoir, alors pour la simple et bonne raison que il y en a que dans les réacteurs nucléaires. Voilà, c'est tout, hein, voilà, il n'y a pas vraiment d'utilisation industrielle de ce truc-là. Ce qui en fait un usage très limité, voilà, on peut l'utiliser pour faire du plutonium 239. Et bah voilà quoi. Ça sert pas à grand chose en fait. Il est utilisé en recherche sur les actinides. Et voilà quoi, c'est à peu près tout, hein. Le neptunium il ne sert pas à grand chose. C'est ça qui est dommage. Mais ça m'empêche pas de l'adorer. Parce que il est très rare, il est pas très connu. Pas beaucoup de gens en ont vu. Franchement, il y a peut-être des petites photos sur internet, mais. Et c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'autres images récentes ou quoi que ce soit. Donc là, vous en avez une. Alors, ce que vous avez là, c'est du neptunium et de l'américium. Voilà, il y a les deux. Mais voilà, c'est parce que il n'est pas pur l'échantillon. Mais c'est déjà beau, hein. C'est déjà beau quand même d'avoir du neptunium. C'était tout pour cet élément-là. Je vais désormais faire un plan général des métaux pour avoir une petite vue d'ensemble et aussi pour qu'on puisse comparer les 5 premiers métaux que j'ai présentés pour différencier leurs couleurs parce que ça, je trouve ça très intéressant. On va voir ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, chaque métal a une couleur qui lui est propre. De par leur apparence individuelle, on pourrait dire oui, ils sont gris, c'est un métal quoi. Vous voyez? Oh lui il est radioactif, il est gris. Bah, lui il est pas radioactif, il est gris aussi. Alors évidemment, il y a des métaux comme l'or, le cuivre, qui sont un petit peu différents. Sinon le reste, il faut pas se dire qu'ils sont juste gris. Ils sont quand même un petit peu teintés. Le dysprosium par exemple, lui, c'est son oxyde qui donne cette couleur magnifique. Le nickel par exemple, il est un petit peu plus jaune que le zirconium par exemple, qui va être un peu plus bleuté. Et toutes ces petites couleurs qui sont vraiment charmantes. Moi je trouve ça vraiment beau. Et par exemple, vous regardez le neptunium, alors certes, l'échantillon n'est pas pur, mais vous voyez, il a une petite teinte un petit peu jaune. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai galéré pour la faire, mais j'ai quand même réussi, voilà. Malgré l'avoir retourné plusieurs fois, parce que oui, même avant, je l'ai retourné plusieurs fois, j'ai finalement réussi quand même à la faire. Et j'espère que le résultat vous plaira et que vous aurez appris certaines choses sur les métaux et sur d'autres éléments assez dangereux. Moi, ça me fascine beaucoup. C'est pour ça que je fais une collection d'ailleurs, c'est parce que moi, je trouve ça très intéressant. Et le fait de posséder ça, c'est un peu une fierté. Donc voilà.
Évidemment, quand j'aurai des éléments en plus dans le futur, je vous ferai des vidéos pour faire des petites actualisations de ma collection. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, hein, voilà, à lâcher un petit like. J'ai un serveur Discord si ça vous intéresse. Et bah, on se dit dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!